Salam alaikum wa rahmatullah. Cette leçon, je vais la consacrer à l'utilisation de Photoshop pour le web design ou bien pour des créations destinées à l'écran en général. La première des choses que je suis invité à décider dans cette page d'accueil, c'est le format de document, la taille sur laquelle je vais travailler. Comme vous le savez, ici, j'ai des catégories pour des destinations de documents Photoshop. Ça veut dire pour des finalités de création Photoshop. Pour quel domaine j'utilise Photoshop? Pour mon exemple, pour cet exercice, je vais choisir un document destiné le web. Pour les tailles destinées le web, nous allons trouver quelques tailles ici par défaut. Et si j'en ai besoin d'autres, je dois cliquer sur afficher tous les paramètres prédéfinis. Alors, nous avons des tailles variées qui varient entre des petites résolutions et des hautes résolutions. Par exemple, nous avons des tailles destinées les écrans Retina. Ce sont des écrans à haute résolution. Nous avons des petites tailles. Web petit, le 1280. Nous avons taille d'écran large ou bien grand, le 1920 sur 1080. Et nous avons ce qu'on appelle le format web le plus courant, le plus utilisé à l'heure actuelle. De ma part, je vais choisir un format web le plus courant. C'est le 1366 x 768. Je ne vais rien toucher ici aux paramètres parce que ça me convient à merveille. Je vais juste demander à créer mon document. Alors, une fois créé, vous allez remarquer, si vous avez déjà utilisé Photoshop pour des documents destinés à l'impression, que cette fois, c'est un peu différent parce que Photoshop a créé ce qu'on appelle un plan de travail. Alors, cette idée de plan de travail est liée essentiellement à la notion du web ou bien de création destinée à l'écran. L'idée, c'est que je peux créer plusieurs visuels en restant sur le même document. Comme ça, je n'ai pas besoin à créer pour chaque page, par exemple, de site web, un document différent. Ça sera vraiment difficile à gérer en termes de typographie, en termes de couleurs, pas mal de choses. Alors, l'idée là, c'est d'utiliser un seul et un même document avec plusieurs plans de travail. Un plan de travail, par exemple, si j'ai un site web avec plusieurs pages, je vais créer un plan de travail pour la page d'accueil, un autre pour la page à propos, la page service, tout en restant sur le même document. C'est ça l'idée. Et bien sûr, ces pages-là, je vais par la suite les utiliser pour créer des visuels destinés à d'autres supports comme les tablettes ou bien les téléphones mobiles. Avant d'expliquer la notion de plan de travail, d'abord je vais commencer par préparer Photoshop pour tout ce qui est création à l'écran ou bien destiné au web. La première des choses que je vais utiliser maintenant, c'est de passer par le menu édition et couleur. Ici, si vous n'avez jamais modifié ces paramètres, vous allez trouver le paramètre par défaut qui est couleur à l'écran. Si vous utilisez Photoshop pour des tâches professionnelles, normalement, on ne doit pas laisser le paramètre sur couleur à l'écran. Soit tu utilises Photoshop pour l'imprimerie, l'idéal c'est d'utiliser le paramètre Prepress pour l'Europe 3. Si tu utilises Photoshop pour l'écran, pour le web, l'idéal c'est d'utiliser ce paramètre, format dessiné ou bien le paramètre Web Internet pour l'Europe 2. Quelle est la différence ici? C'est surtout au niveau du standard RVB utilisé avec ce paramètre ou avec l'autre. Par exemple, avec le Prepress, le standard proposé par Photoshop, c'est le Adobe RGB 1998. Si je change pour tout ce qui est web ou bien tout ce qui est écran en général, vous allez constater que il me propose un autre standard qui s'appelle le sRGB. Alors, la différence, c'est au niveau du nombre de couleurs saturées qu'on peut atteindre sur un standard ou bien sur un autre. Bref, le paramètre Adobe RGB 1998 contient
plus de couleurs saturées que le sRGB. C'est pourquoi il est le plus adapté, le plus recommandé pour un travail destiné à l'imprimerie. Par contre, le sRGB contient moins de couleurs saturées que le Adobe RGB et il est plutôt adapté à l'écran. C'est parce que la majorité des écrans au monde entier utilisent pour leur système de couleurs le standard sRGB. Il y a très peu d'écrans, ce sont des écrans haut de gamme, qui peuvent afficher des couleurs en Adobe RGB 1998. Alors, c'est pourquoi nous aussi, on va utiliser le sRGB. Comme ça, nous aurons un aperçu de couleur correct. Il n'y aura pas de surprise par la suite. Alors, l'idéal, avant de commencer à utiliser Photoshop pour le web, c'est de changer ce paramètre de couleur et le mettre en sRGB. Je fais OK. Autre chose nécessaire quand on travaille pour l'écran ou bien pour le web, c'est de changer l'unité de mesure. D'abord, je dois afficher ma règle. Alors pour afficher la règle, soit tu passes par le menu affichage règle, ou bien le raccourci, il est très connu, le commande R, pour afficher, masquer la règle. Je fais un clic droit sur la règle et ici, je peux changer l'unité de mesure. Alors, quand je change l'unité de mesure sur la règle, ça va changer l'unité de mesure sur l'ensemble de logiciels. C'est comme si je suis passé par les préférences logicielles. Dorénavant, toute taille sera mesurée en pixels. Bien sûr, sauf la taille du texte qui est en points. Pour résumer, d'abord, on change le mode couleur pour le mettre en sRGB, puis l'unité de mesure sur Photoshop, la passer en pixels. Alors, l'unité de mesure qui est acceptée pour le web, entre ces unités proposées sur Photoshop, c'est le pixel. Passons maintenant à l'explication de la notion de plan de travail. Cette notion de plan de travail nous donne d'abord la possibilité de créer plusieurs visuels, plusieurs maquettes, tout en restant sur le même document, ce qui va nous faciliter la gestion des éléments utilisés dans notre projet. Ça, c'est très pratique. Ou bien la possibilité, avec la notion de plan de travail, de créer un design responsive. Ça veut dire, nous allons créer des maquettes pour divers supports de diffusion. Un visuel pour PC bureau, un visuel pour tablette et un autre pour téléphone mobile. Par exemple, si je veux créer une deuxième page de taille bureau, ça veut dire la même taille ici. D'abord, je vais afficher mes calques, double-clic sur ce plan de travail, je vais l'appeler bureau. Pour créer une deuxième maquette qui a exactement la même taille, il suffit de cliquer sur ce petit plus. Je peux le créer à droite, en bas, en haut, et ça va créer un autre plan de travail qui a exactement les mêmes paramètres que le premier. C'est juste une duplication du premier plan de travail. Alors comme ça, je peux créer ma page d'accueil, ma page contact, ma page service, plusieurs pages d'un même site qui ont exactement la même taille. Ça, c'est la première idée de la notion de plan de travail. La deuxième utilisation du plan de travail, c'est ce qu'on appelle le responsive design. Maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut pas imaginer un site web qui ne peut pas s'afficher correctement sur les divers supports de diffusion. Nous aussi, les designers, il faut que notre design soit responsive. Par exemple, ici, sur mon deuxième plan de travail, je vais le sélectionner en cliquant ici sur le mot plan de travail. Et sur la barre des options en haut, je vais venir ici et sélectionner une taille pour tablette. La taille de tablette standard, on va la retrouver avec le paramètre iPad mini. C'est le 768. Puis, je vais cliquer à nouveau ici pour une troisième maquette et un troisième plan de travail. Et je vais l'utiliser pour une conception destinée au téléphone mobile. La taille standard pour tout ce qui est téléphone mobile, c'est le paramètre conception pour mobile.
Et pour être précis, la taille la plus fréquente utilisée pour des tailles mobiles, c'est le 360 pour être vraiment conforme aux bonnes pratiques à l'heure actuelle. Ces tailles-là, par exemple le 768, le 360 pour téléphone mobile, on les appelle en CSS, on les appelle des points de rupture. En anglais, breakpoint. Des points de rupture. Ils ont diverses utilisations en CSS, mais ce qui nous intéresse ici sur Photoshop, c'est de montrer, d'avoir un visuel pour chaque support de diffusion. C'est ça l'idée. La pratique des points de rupture, des breakpoints, ce sera le rôle du développeur.